fatigués, chargés. Et je vous donnerai du repos. Tu as dit, Seigneur, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Seigneur, nous croyons ce soir que tu vas nous rassasier. Nous sommes des affamés de toi. Nous ne nous lasserons jamais de toi. Un cantique nouveau. Amen. Et vous pouvez le garder. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi là. Je chante pas. Donne-moi là. Alléluia. 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 Amen. Je bénis le Seigneur pour votre présence dans ces lieux. Amen. 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 C'est vrai que quand on parle de combat spirituel, les gens viennent vraiment. Parce que c'est le combat. Quand on parle de bénédiction, ils viennent vraiment. Mais quand on parle d'adoration, il n'y a que ceux qui ont le cœur qui viennent. Amen. Quand on parle d'adoration, peu de personnes s'intéressent. Je bénis le Seigneur pour vos vies ce soir. Amen. 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 Sans plus tarder, nous rentrons dans le vif de notre sujet. La profondeur de la louange et l'adoration dans l'église locale. Amen. 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 Quand votre pasteur m'a donné le sujet, je me suis dit, waouh, c'est vraiment profond. On se pose la question, est-ce que dans une maison où les enfants mangent très bien, parce que vous mangez très bien ici, et qu'on vous dise de faire à manger, c'est pas évident. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Je me suis dit, Seigneur, waouh, 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 waouh. Mais gloire à Dieu, car c'est pas moi qui fais la nourriture, c'est le Saint-Esprit. Comme c'est lui qui fait, donc, je suis tranquille car je sais qu'il prendra soin de vous donner la bonne nourriture qu'il faut pour vous. Amen. Je peux avoir une personne qui peut m'aider à la lecture, s'il vous plaît. Une personne qui pourrait m'aider à la lecture. J'en aurais beaucoup quand même. Ouais, d'accord, oui. Mais tu peux t'asseoir. Hein? Ok. Donc nous allons lire le psaume 100 à partir du verset 4. Psaume 100 à partir du verset 4. Alléluia. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il est. Car l'Éternel est bon, car son amour durera toujours, et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Amen. C'est quelle version ça? Semeur. Tu pourras chercher la seconde? Ou la seconde? Amen. Dans ma version, il est écrit: entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Un jour, on a demandé à un sage ce qu'il ferait si on lui accordait un souhait. Amen. Et il a répondu: rétablir le sens réel des mots. Rétablir le sens réel des mots. Amen. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi un problème de mots, dans le sens où dans l'église, tout est mélangé. Ce que j'appelle tout s'entremêle en fait. On mélange louange, on mélange adoration. Quand on parle des fois adoration, il y en a qui font la louange. Et quand on parle louange, il y en a qui font l'adoration. Tout se mélange. Et je pense que ce sage a eu raison de dire, de rétablir le sens des mots. Je pense que c'est ce que nous allons faire ce soir. C'est de rétablir le sens de la louange et le sens de l'adoration. Amen. Amen, amen. Parce que la plupart du temps, vous allez voir, exemple, des gens qui chantent une chanson, par exemple, qui glorifient Dieu pour ce qu'il est,
Mais ils appellent ça louange. En fait, ce n'est pas ça. Amen. Comme avait dit la sœur, la louange, c'est ce que Dieu a fait. Et l'adoration, c'est par rapport à son caractère, c'est par rapport à ce qu'il est, par rapport à son essence fondamentale. Amen. 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 Et le mot louange, en hébreu, veut dire halal. Halal, comme vous voyez, c'est écrit halal dans les kebabs. Halal, ce qui signifie célébrer avec émotion, extravagance, voire délire. C'est pour ça même que David, quand il était en délire, un peu sa femme m'a dit, oh mais toi t'es un roi, comment tu peux arriver à ce point, t'enlèves tes vêtements. Et c'est ce mot halal qui a donné naissance au mot alléluia. Le alléluia que vous chantez vient du mot halal. Amen. Et donc halal, c'est célébrer avec émotion, donc avec extravagance, avec force. C'est aussi vanter, célébrer, être renommé, donc célébrer la renommée de Dieu, glorifier. Amen. Et aussi se précipiter pour. Le texte que nous avons lu avant tout à l'heure, vous avez vu qu'il était écrit entrer dans ses portes avec des louanges. Entrer dans ses portes avec des louanges. Bien-aimé, j'aimerais te poser une question. Quand tu viens dans le culte, comme nous sommes là aujourd'hui, tu viens avec quelle configuration dans ta pensée? Tu viens avec quel esprit? Est-ce que tu viens avec la louange ou tu viens avec l'inquiétude en te disant je dois aller à l'église pour que le Seigneur puisse répondre à mes problèmes? Ou bien j'ai des problèmes, il faut que j'aille prier. Ça nous arrive. Ça peut vous étonner, mais moi, ça m'est arrivé. Je dis, je vais aller prier parce que j'ai des problèmes. Je vais aller à l'église parce que j'ai des problèmes. Mais en réalité, David avait compris. Il dit, entrez dans ces portes avec de louanges. Nous devons venir avec reconnaissance. Amen. Nous devons venir avec un esprit de dire, je viens, j'ai hâte d'aller parce que je dois rencontrer mon Dieu, je dois le louer. Amen. On ne doit pas laisser la place à tous nos soucis. On ne doit pas laisser la place à ce qui préoccupe notre pensée, mais nous devons laisser la place à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La louange, c'est glorifier Dieu, c'est célébrer Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Amen. Par rapport à ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour toi? Quand tu te plains et que tu viens, tu dis, oh mais j'ai des problèmes, il faut que j'aille à l'église, il faut que j'aille prier. Mais tu oublies que Dieu a déjà fait beaucoup de choses pour toi. Amen. Nous, humains, nous, hommes, on est souvent oublieux, la plupart du temps. Je vais vous donner un petit exemple. Imaginez des gens qui se marient, exemple, aujourd'hui. Vous allez voir qu'ils ont, il y a le feu, il y a l'envie, il y a la joie, ils sont pressés. Ils sont pressés que ça se passe, la cérémonie, les noces et tout. Mais 6 mois après, ou une année après, ou encore 20 ans après, qu'est-ce qui se passe? Ce feu-là, comme si ça s'éteint. Oui. Et ça ne devrait pas se faire à l'église. À l'église, ça se passe comme ça. Tu vas voir que le jour où tu avais rencontré le Seigneur, le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, ta joie était tellement grande que toute ta famille devait savoir que tu vas à l'église maintenant. Même ta mère te disait, non, il ne faut pas aller. Toi, tu dis, non, je dois aller à l'église, je dois aller à l'église. Tu voulais que tout le monde puisse savoir. Quand tu rencontrais tes amis, quand on te voyait, on te dit, mais pourquoi tu rayonnes comme ça? Tu dis, j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus. Tu le disais tellement avec aisance. Tu voulais tellement que les gens sachent. Mais après des années, c'est devenu comment? Ça devient tout simplement normal. Ce qui fait que quand tu viens, tu n'as même plus la reconnaissance que ce Dieu-là t'avait sauvé un jour. Tu n'as plus la reconnaissance que tu étais pécheur avant. Tu n'as pas besoin de voir un miracle quelconque pour dire extraordinaire, pour dire voilà, maintenant je vais avec reconnaissance. Parce que ça, on le fait. Des fois, quand on rentre à l'église, on est dans la joie parce que Dieu a fait un miracle là. Mais on oublie souvent les miracles du passé. On oublie souvent. Et c'est ce que Jésus reprochait à l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse. Quand il leur a dit que pourquoi est-ce que tu as régné ton premier amour? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et ce soir, le Seigneur est en train de nous interpeller pour dire, où est passé ton premier amour? Tu connais à l'intérieur de toi, tu sais ce que je suis en train de dire, si c'est vrai ou pas. Est-ce que le temps où tu avais donné ta vie au Seigneur, jusqu'à maintenant, le feu est toujours le même? Mais si tu gardes ton feu, à chaque fois que tu viendras à l'église, tu vas louer, tu vas venir avec reconnaissance. Même s'il n'y a rien qui s'est passé de spécial là. Mais tu vas dire, oh, Jésus est mort pour moi, je dois aller. Oh, il a ôté mes péchés, je dois aller. Oh, il m'a fait du bien, je dois aller. Je suis encore en vie, je dois aller. Amen. Amen. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Il n'y a pas une chose que le Seigneur va faire pour toi aujourd'hui qu'il n'a pas encore fait. Est-ce que vous le savez? Amen. Amen.
Parce qu'il a tout accompli à la croix. Donc tes soucis n'ont pas lieu d'être. Tu dois venir avec reconnaissance. Nous pouvons lire le psaume 42, 4 pour voir ce que David dit. Psaume 42, 4. Alléluia. Psaume 42, à partir du verset 4. Amen. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Continue. Continue. Je me rappelle avec émotion l'époque... Voilà, c'est là. Ça, c'est 5 chez toi? Oui. C'est 4 chez moi, c'est pas grave. Vas-y. Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Amen. Amen. David dit, je me rappelle avec, chez moi c'est, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule. Ça veut dire que David, quand il venait à la maison de l'Éternel, il était entouré de la foule. Et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude de fêtes. Il venait entouré de la foule. Il venait en célébration. C'est pour ça qu'il a dit entrer dans ses portes avec des louanges. Parce que tu dois venir à l'église avec l'esprit de célébration. Alléluia. Rentrer tel que tu es là, rentrer dans l'église ne veut pas dire rentrer dans la présence de Dieu. Tu ne rentreras que dans la présence de Dieu quand tu rentreras avec un esprit de reconnaissance. Beaucoup de personnes sont assis comme ça dans l'église, physiquement. Mais dans l'esprit ne sont pas rentrés dans la présence de Dieu. Alléluia. J'ai toujours dit, aller à l'église n'est pas rentrer dans la présence. Mais nous devons, non pas seulement aller à l'église, mais nous devons chercher à rentrer dans la présence de Dieu. Nous devons rentrer avec reconnaissance. Amen. Apocalypse 19, 5, 6. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Apocalypse 19, 5, 6. Apocalypse 19, versets 5 à 6. Oui. Une voix sortit du trône et dit, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis, comme la voix d'une foule immense, elle ressemblait au bruit des grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu n'as pas toujours la même version que moi, mais c'est pas grave. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs. Qui peut louer Dieu? Ses serviteurs. Amen. Tous ne peuvent pas louer Dieu. Même quand vous voyez dans les fêtes, on met les chansons chrétiennes. Et que les gens dansent, surtout dans les mariages. Il y a une chanson qui joue toujours là, celle-là, elle ne rate pas. Amen. Toujours, Alléluia, Alléluia. Tout le monde est dans la piste. Amen. Mais la louange qui monte sur le trône est celle des serviteurs de Dieu. Amen. Il dit encore, et vous qui le craignez, petits et grands. La louange qui monte, c'est la louange des serviteurs. Et la louange de ceux qui craignent Dieu. Amen. Chanter comme ça n'est pas mécanique. C'est pas parce que tu chantes que voilà, tu loues Dieu. C'est tellement facile de dire je loue Dieu. Mais si tu n'es pas son serviteur ou sa servante, si tu ne le crains pas, ta louange va s'arrêter à peine là. Amen. Amen. Je sais que ce n'est pas votre cas ici. Je sais que ce n'est pas votre cas. Je parle en général. Ce n'est pas votre cas ici. Hein. Je parle en général. En général, les gens pensent qu'ils louent Dieu parce qu'ils chantent des chansons chrétiennes. En général, les gens pensent qu'ils louent Dieu parce qu'ils mettent des chansons chez eux, ça tourne, ils louent Dieu. Non, Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas seulement ce que tu es en train de faire parce que tu as mis une chanson chrétienne. Bon, ça lui fera absolument rien. Mais ce qu'il veut, c'est un cœur disposé. Un cœur qui est en connexion avec lui. Quand tu chantes, ça arrive sur le trône. Amen. Amen. Parce qu'ici, on dit, il y a une révélation qui est ici. Il dit, et j'entendis comme la voix d'une immense multitude, comme la voix de grandes eaux et comme la voix de puissants tonnerres, disant Alléluia. Est-ce que vous savez que tel que vous êtes ici, vos voix arrivent sur le trône? Est-ce que vous le savez? Amen. Vous n'êtes pas très enthousiaste. Est-ce que vous le savez? Amen. Vos voix arrivent sur le trône, c'est la réalité. Amen. Vous savez pourquoi le diable vient souvent nous bloquer dans notre intelligence? Il rend tout normal, quoi. On s'assoit là, bon, c'est normal, on s'est rencontrés, tu dis bonjour à la sœur, bon, c'est bon, on a loué, c'est fini. Mais il y a une réalité spirituelle qui se passe derrière. Quand on se met en accord et qu'on loue, comme on a fait tout à l'heure, nos voix arrivent sur le trône comme des grandes eaux. Nos voix arrivent sur le trône comme des grands tonnerres. Ça arrive sur le trône. Amen, ça arrive.
Et quand tu chantes, quand tu rentres à l'église, tu dois avoir cette réalité-là. Tu dois le savoir que là, je vais pour offrir une louange à mon Dieu. Je vais pour offrir une offrande à mon Dieu. Je vais et je sais que ce que je vais dire, je sais que ce que je vais dire dans ma prière, ce que je vais chanter, ça va monter au ciel. Il va l'entendre. Alléluia. Tel que nous sommes là, nous sommes sur la terre physiquement, mais en réalité, nous sommes sur le trône. Amen. Alléluia. Donc la louange est une expression de gratitude et de reconnaissance du cœur envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est une expression de gratitude. Des fois, il y a des gens, quand ils voient les autres dans la louange comme ça danser, ça les dérange. Ils se disent, oh, mais ils exagèrent, hein, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de prouver Ils montrent quoi? J'ai déjà vu une personne dans une église arrêter quelqu'un qui dansait pour lui dire, oh, arrête un peu. J'ai déjà vu une personne regarder quelqu'un comme ça. Ils sont tous dans l'église comme ça, mais ils regardent comme ça. L'autre en train de danser, l'autre il est rentré en esprit et tout, mais l'autre est en train de regarder comme ça. Amen. Dans l'église, il y a plusieurs types de personnes. Amen. Il y a ceux qui viennent rentrer dans la présence, il y a d'autres qui viennent accompagner les autres, et il y a d'autres qui regardent que ça se passe, quoi. Amen. Amen. Mais il y a une grande profondeur dans la louange. Ne jouons pas avec ça. Quand on loue, quand vous mettez ensemble comme ça, et que la voix arrive devant le trône comme un son de tonnerre, et que la voix arrive devant le trône comme des grandes eaux, l'Éternel répond sa bénédiction. L'Éternel répond sa bénédiction. Parce que la louange, en réalité, la louange est une semence que tu fais. C'est exactement le même cycle que la pluie. Vous savez comment la pluie fonctionne, non? Il faut que la terre d'abord fasse monter une vapeur qui va créer des nuages et ensuite la pluie tombe. La louange fonctionne exactement de la même chose, de la même façon. Quand tu viens et que tu donnes ta louange à Dieu, la présence de Dieu descend, et quand la présence de Dieu descend, elle ne descend pas comme ça. Elle va te donner quelque chose. Amen. Dieu ne descend pas en vain. Amen. Quand il vient, sa simple présence commence à juger ton problème. Amen. Avant même que tu parles, Amen. La présence de Dieu juge ton problème. La Bible dit que devant son trône se trouve le droit et la justice. Amen. Quand il arrive, il commence à faire droit. Quand il arrive, il commence à te faire justice, sans même que tu puisses dire grand chose ou que tu puisses supplier. Mais tu es juste dans la louange. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un petit témoignage. C'était en 2004. Je venais d'avoir mes jumeaux. Et à chaque fois, j'avais des problèmes, des crampes en fait. Parce que moi, je jouais à l'église. Hein, je jouais la basse. J'avais des crampes. Quand je tenais la basse comme ça, ma main restait comme ça. Et mon mari venait me faire ça pour débloquer. Ça faisait crac. Tout le temps. Et j'avais tellement de vertiges. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais l'impression que j'allais mourir, sincèrement. Je sentais l'odeur de la mort. Quand je dormais la nuit, je ne dormais pas vraiment bien. Ça avait pris peut-être 6 mois comme ça. Les pieds bloqués, les mains bloquées, tout bloqué, je ne pouvais rien faire. Quand je dormais, je sentais une oppression pas possible. Et un jour, il y a un frère qui m'appelle. Il me dit, Frida, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir qu'on ait joué dans une église, c'est pour un mariage. J'ai regardé mon état, j'ai dit, mais mes mains ne fonctionnent plus vraiment. Quand je joue, ça ne marche pas. J'étais triste, hein, franchement, parce que quand je tenais la guitare, c'était une douleur pas possible. Amen. Amen. Mais quelque chose m'a dit à l'intérieur de moi, va à ce mariage. Je suis arrivée à ce mariage, donc c'est un samedi. J'arrive, je prends ma guitare, toujours oppressée. Je commence à accorder ma guitare. Et là, je commence à sentir dans mon côté ici des fourmillements. Et quand je parlais, je sentais ma bouche qui allait comme ça. Là. Je me suis dit, ah, là, c'est peut-être une paralysie faciale. Parce que j'avais eu, donc ma tante qui avait eu ça. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui est en train d'arriver qui n'est pas bon. J'avais 2 choix. Ou bien paniquer, lui dire, appeler les pompiers parce que ça ne va pas. Ou bien garder mon calme et faire confiance en la présence de Dieu. Et une voix m'a dit à l'intérieur de moi, cette voix dit, tu es dans un mariage. C'est un mariage chrétien. La présence de Dieu est là. Amen. La présence de Dieu est là, ne t'inquiète pas. Même si ça marche, voilà, c'est ça la phrase. Même si c'est un mariage, la présence de Dieu est là. Amen. Et à ce moment-là, à l'intérieur de moi, je me dis, je ne dis plus rien. Quand on me demandait, Frida, t'as branché, je faisais, est-ce que tu as, on joue en do? Je dis, parce que quand je parlais, ça partait comme ça. Bien aimé. Quand on a commencé à louer, je vous assure, on a loué, j'ai joué, je ne parlais pas. J'ai joué. J'ai transpiré. À la fin du mariage, j'étais complètement guérie jusqu'aujourd'hui. Alléluia! Est-ce
pas acclamé pour le Seigneur. Complètement guéri jusqu'aujourd'hui. Je vous assure. Quand on se rassemble comme ça, ce n'est pas en vain. Ne néglige pas ces moments. La plupart du temps, les gens préfèrent des grandes églises, c'est là où ils voient Dieu soi-disant. Mais en réalité, cette voix-là m'avait dit, même si c'est tout comme ça, hein, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes, même si c'est petit, quel que soit le nombre que vous êtes, sache que la présence de Dieu est là. Fais confiance en cette présence. J'étais guérie depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, je ne dormais pas. Mon mari était là. Il ne savait même pas ce que je ressentais, puisque ça commençait même à me donner du stress, je commençais même presque à le détester en fait, parce que je me disais, il ne me comprend pas, je souffre. Mais l'Éternel m'avait délivré par quoi? Par la louange. La louange ramène la délivrance. Amen. Quand tu viens dans ce lieu, viens avec reconnaissance. Dis-toi, je vais rencontrer Dieu. La louange, c'est une entrée, comme David a dit, c'est une entrée. En réalité, on ne commence pas par l'adoration. En réalité, on ne commence pas par l'adoration. On commence toujours par la louange. Entrer avec ses portes dans la louange. Entrer avec ses portes avec des louanges. Amen. La louange, c'est l'entrée. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange. Alléluia. Et quand Dieu vient siéger, c'est à ce moment-là que l'adoration commence. Amen. Amen. Tu ne peux pas adorer Dieu s'il n'est pas là. Amen. Comment est-ce que tu vas adorer Dieu s'il n'est pas là? L'adoration, pour que l'adoration soit, il faut que Dieu soit là. Il faut que sa présence soit là. C'est pour ça qu'on dit, l'heure est venue, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Mais s'il n'est pas là, comment tu vas l'adorer? Tu as besoin d'entrer d'abord dans la louange pour que sa présence vienne, et quand il vient, dans sa présence immédiate, tu commences maintenant à l'adorer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dans le psaume 150, 1 à 6, je vais le lire, t'inquiète pas. David a dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue, où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Vous entendez? Pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le. Amen. Amen. Avec des cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et ici, le louer que David est en train de dire ici, c'est le halal, la célébration. Louez-le, soyez libre. S'il faut danser, danse. S'il faut tomber par terre, tombe. S'il faut sauter, saute. Mais sois à l'aise devant ton Dieu. Amen. Amen. Sois à l'aise. Beaucoup de personnes sont crispées. Ils ont peur. Comme s'ils louent, les gens vont les regarder en fait. Ils ont peur. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, on a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui sont très expressifs, qui aiment bien danser. Et il y a l'école de ceux qui sont très inexpressifs, qui sont très retenus. Et ceux-là, ils se disent qu'ils aiment bien l'adoration parce que c'est calme. Mais les autres, là, qui sont comme ça, ils aiment bien quand ça bouge parce qu'ils peuvent, Amen. Parce que ça bouge. Mais en réalité, on doit être dans l'un et dans l'autre. On ne doit pas seulement être de ceux qui cherchent seulement à danser et pas à adorer. Comme on ne doit pas seulement être de ceux qui adorent pour pas louer. Amen. Tu dois être dans les deux. Amen. Il y a d'autres personnes, quand ils voient une personne, exemple allongée par terre, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a encore en train de montrer? C'est quoi ça encore? C'est quoi? Amen. Et puis, elle se prend pour qui? Pour dormir. Mais en réalité, toi, quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est toi et Dieu. Amen. Donc, lui ou elle aussi, c'est lui et Dieu. Il ne te regarde même pas. Si le diable vient pour te distraire, à passer ton temps à regarder l'autre, tu vas rater beaucoup de choses. Amen. Tu vas dire à quelqu'un qui va te demander d'où tu viens, tu diras je viens de l'église, mais en réalité tu viens de nulle part. Amen. Tu viens juste d'un bâtiment, bon, tu as fini de faire ta cérémonie, tu es rentré. Amen. Amen. Cherchons à rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Cherchons à rentrer dans la présence de Dieu. Halal. C'est ce même mot en fait que David a utilisé dans 2 Samuel 22:4 où il dit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. » Alléluia. La louange te délivre de tes ennemis. Amen. Au lieu de passer ton temps à te morfondre, à crier, à dire « Ah, moi, c'est difficile. » Mais commence à louer. Et tes ennemis vont fuir. Amen. Je me souviens encore d'une fois, je vous donnerai mes témoignages, je me souviens d'une fois, alors que je dormais, je ne sais pas quel est l'esprit qui était venu sur moi, mais sûrement un esprit très mauvais. Ça fait longtemps ça. C'était en 2006 je pense.
Et j'ai dit une phrase que je regrette amèrement. J'avais dit, oh Saint-Esprit, tu peux pas me laisser un peu? Bizarre, hein? J'ai dit, ah, toi aussi laisse-moi un peu. Je vous assure. À la minute où j'ai dit ça, j'ai eu plein de démons qui sont rentrés en moi. J'ai senti, ils sont rentrés. J'avais senti une présence bizarre. C'était la nuit. J'ai dit, ah, je viens de faire une bêtise. Je commençais à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça ne marchait pas. Je commençais à faire au nom de Jésus. C'est-à-dire, je sentais une telle oppression qui était rentrée en moi et je ne savais plus comment m'en débarrasser. Et j'entends une voix qui me dit, Lou, commence à louer. J'ai commencé à louer Dieu, à parler de sa grandeur, à dire, Seigneur, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, je sais que c'est toi qui as créé toutes choses. Je sais que tu tiens ma vie entre tes mains. Je commençais juste à glorifier. Et à ce moment-là, ils sont tous partis. Je me suis toujours demandé, est-ce que Dieu avait fait exprès de me faire cette expérience ou je ne sais pas. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se dit. Mais au moins, cette expérience m'a donné une foi pour dire que quand il est avec nous et quand on le loue, tes ennemis tombent. Quand il est avec nous et qu'on le loue, ta maladie part. Parce que j'ai fait l'expérience. Ce n'est pas seulement quelque chose que je vous dis comme ça. C'est une expérience que j'ai vécue. Amen. Les démons étaient rentrés. Les esprits mauvais étaient rentrés. À la seconde, même pas comme ça, un clin d'œil comme ça. C'est pour ça, ne jouez pas avec votre foi. Ne jouez pas le fait que vous venez ici. Ne prenez pas ça normal. En fait, moi, ça me rend triste de voir des gens qui prennent des choses normales. Aller à l'église, c'est normal. Aller à l'église, c'est quelque chose de... Hein, tout le monde le fait, il faut le faire. Hein. Et il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils s'ennuient à la maison. Je m'ennuie, bon, je vais comme au moins, bon, je veux voir des gens, ça me fait du bien. Tu étais où? Ah, j'étais à l'église. Et dès que tu rentres chez toi, quand tu quittes ici, tu rentres chez toi, t'as oublié Dieu. Non. La louange et l'adoration, c'est d'abord une vie. C'est ta vie. Ça doit être ta vie quotidienne tous les jours. À force de louer et d'adorer, tu vas sentir qu'il y a des moments où c'est pas toi qui loue, c'est le Saint-Esprit qui loue. Ça vous est jamais arrivé d'être au travail comme ça, tu es au travail, mais à l'intérieur de toi, tu sens une chanson qui monte, tu comprends pas. Et ça tourne, tu fais pas d'effort, ça tourne. Et nous devons arriver à ce niveau-là. Pas qu'on puisse toujours te pousser comme une voiture, hein, on te pousse toujours, on te pousse, loue. Allez, loue, tu loues. À un moment donné, tu es fatigué, on te pousse encore, loue. Ça doit être une vie. Alléluia. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Nous allons définir l'adoration. J'ai beaucoup écrit, hein. Waouh. Nous allons définir l'adoration. L'adoration, c'est une plus haute forme de louange. L'adoration est encore plus haute que la louange qu'on fait. Pourquoi? Parce que l'adoration, tu fais l'éloge de Dieu lui-même. Tu parles de lui, de son caractère, de son essence, de son fonctionnement, de lui en fait. Alléluia. Et en grec, en fait, l'adoration veut dire, pour ceux qui écrivent, proskuneo. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du mot proskuneo. Proskuneo qui est baiser la main de quelqu'un en signe de révérence, ou encore toucher le sol avec le front en expression de profonde révérence. Et même dans le Nouveau Testament, nous voyons souvent les gens s'agenouiller ou se prosterner. Amen. Et la plupart du temps, quand on parle d'adoration dans la Bible, vous allez voir, c'est toujours suivi d'un acte un signe, ou bien d'agenouillement, ou bien la personne s'allonge. Tu te prosternes en fait. Il y a toujours ça qui suit. Amen. La louange où tu loues pour dire ce que Dieu a fait, pour le glorifier pour ce qu'il a fait. Mais bizarrement, l'adoration, quand l'adoration vient, tu te courbes. Amen, c'est la révérence. C'est pour ça que j'avais dit, tu ne peux pas adorer Dieu si Dieu n'est pas là. C'est pour ça que tu dois toujours entrer par la louange, qu'il vienne, et ensuite, tu commences à adorer. C'est tout un processus, c'est comme ça. Tu commences à louer, quand tu loues, il vient. Et quand tu viens, dans sa présence, là où il est, l'adoration va monter même toute seule. Des fois même, on ne te force pas. Tu commences à louer, tu loues. À un moment donné, tu vas sentir que tu pars dans l'adoration. Sans pour autant faire des efforts. Ça part tout seul. Donc c'est un cycle vraiment logique. J'entre dans la louange et je chemine dans l'adoration. Et quand tu chemines dans l'adoration, c'est à ce moment-là que vient la profondeur ou encore la gloire. Et là, la gloire vient. Amen. Si aujourd'hui, nous prions ou nous chantons, nous ne voyons rien, c'est parce que le processus n'est pas respecté. Souvent, c'est parce que nous ne faisons pas vraiment ce processus correctement comme cela devrait se faire. Des fois, ça t'arrive
de louer ou de prier, mais tu sens que tu es en train de forcer. Est-ce que ça arrive à quelqu'un? Amen, amen. C'est déjà arrivé, hein? Amen. Donc tu es en train de forcer, tu es en train de chercher. Pourquoi? Parce que la présence n'est pas encore là. Mais j'encourage une personne à forcer. Amen. 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 La Bible dit quoi? Le royaume de Dieu est forcé. Et c'est les violents qui s'en ont. Il faut forcer, il ne faut pas lâcher. Amen. Il faut forcer. Je suis passée par là. Moi aussi, à un moment donné, mon mari priait quand on venait de se marier, surtout. Hein, parce que lui priait. Des fois, il commençait 3h du matin jusqu'à 6h. Je me dis, mais comment il fait? Des fois, c'était, oh, tu me déranges, tu cries trop fort. Ah oui, hein. Et c'est un peu des années, hein, n'est-ce pas? Mais quand j'ai compris, c'est devenu naturel. Je loue, la présence vient et j'adore. Ça doit être notre vie, ça doit être comme ça. Quand tu sens que tu forces, je t'encourage à forcer. Amen. Ne te dis pas, comme le diable quand il vient, ne te dis pas, ah mais eux ils savent au moins adorer, moi je ne sais pas. Ah mais comment eux ils font, moi j'arrive pas. Non. Force. Dis-toi, moi je veux cette présence. J'ai soif. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Il a dit, heureux ceux qui ont soif et faim de la justice. Amen, car ils seront rassasiés. Force. Si tu vois que tu n'as pas faim, si tu vois que tu n'as pas soif, tu sens que ça ne va pas, demande au Saint-Esprit, il va te donner la faim, la soif. Amen. Il le fait. Amen. Demande. Il y en a qui ont demandé, qui ont reçu. Aujourd'hui, c'est des grands adorateurs. Ils ont demandé. Il y en a d'autres, c'est naturel, ils sont nés comme ça, c'est naturel. Mais il y en a d'autres, force. S'il faut forcer, force. Amen. Et l'adoration ou la louange, ce n'est pas seulement chanter comme on fait comme ça. Même pour la personne qui s'occupe même du ménage. C'est une adoration. Amen. C'est une louange. Amen. Amen. Quand tu balais là, tu es en train de louer. Dans ton cœur, tu es en train de dire, Amen. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Amen. Merci. Il va te bénir. Amen. Alléluia. Il va te bénir. Ne le fais pas seulement comme ça. Tu balais, tu as fini comme tu fais ta maison. Non. Fais-le vraiment avec reconnaissance. Amen. Tout ce que nous faisons pour Dieu, faisons-le avec reconnaissance. Amen. La personne qui s'occupe du sang, pareil. Il le fait pour Dieu. Et quand il le fait, il est en train de louer Dieu. Amen. Amen. Et le Seigneur va encore rajouter beaucoup. Il va encore rajouter énormément de bénédictions. Amen. Amen. Moi, quand j'ai commencé la musique à l'église, personne ne croyait en fait, franchement. Le jour où j'ai dit je vais jouer la basse, on m'a regardé comme ça. Hein? Basse? Bon, ok. Et quand je demandais au tonton, parce que j'avais 15 ans à l'époque, quand je demandais au tonton, est-ce que tu peux m'apprendre la basse? J'avais jamais le temps. Hein? Jamais le temps. Il dit, oh ma fille, j'ai pas le temps, demain. L'autre demain. Mais j'avais forcé, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'à l'église, il y avait un besoin. Amen. Il n'y avait personne pour jouer. Et ça me faisait mal. Ça me faisait tellement mal. Je disais, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a personne pour jouer? En fait, ils étaient là, mais vu qu'ils étaient suspendus parce qu'ils étaient trop rebelles, donc il n'y avait personne. Et un jour, le pasteur dit, mais s'il y a quelqu'un qui sait même jouer, même un tout petit peu, même un petit piano, même 2 notes seulement, viens. Et ce jour-là, ma dirigeante de la chorale des jeunes me fait, elle dit, vas-y, je la regarde comme ça, elle dit, moi. Elle dit, oui, vas-y, mais tu bricoles un peu la basse, vas-y. Et quand je suis partie, mon pasteur m'a regardé déjà. Il m'a posé la question, tu vas jouer quoi? J'ai dit la basse. Il a regardé la basse. Il m'a regardé. Elle a dit, bon, vas-y. Mais je vous assure, avec mes 2 notes que je connaissais, mes 2-3 notes, je pense, on avait joué, à l'époque, le culte finissait à 17h. On avait fini à 18h, les gens ne partaient pas. Il y avait la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que j'avais faim et soif. Je voulais servir mon Dieu. Vous savez, j'aimerais encourager une personne. Si tu veux participer à cette louange qui est dans cette église, et que tu vois qu'il y a des manques, j'ai vu qu'il n'y avait pas de batteur aujourd'hui, mais que tu sens que ça manque, ça veut dire que c'est toi qui peux être la réponse ici. Amen. Tu n'as pas besoin de regarder ton âge. Ne regarde pas moi, bon je suis une femme, je ne peux pas jouer ça. Non, si tu peux. Amen. Si tu peux. Parce que même moi je joue ça. J'ai 6 enfants. Amen. Amen. Tu peux jouer. Quand tu vois ça, ah mais pasteur comment il joue là, c'est difficile hein. Ah non, décharge ton pasteur. Décharge ton pasteur et prie déjà pour toi. Amen. Elle prie pour toi, elle ne dort pas, elle prie pour toi. Donc, je vous assure, préparer le message, c'est un travail. Hein. Elle doit préparer le message, elle doit encore être à la répétition. Mais si tu dis non, je vais te décharger. La Bible dit que les hommes qui étaient avec David avaient dit à David, nous sommes ta chair et tes os. Vous voyez la profondeur? Nous sommes ta chair et tes os. Et cette femme, elle a besoin des gens qui seront sa chair et ses os. Amen. Elle est la tête.
Mais il faut qu'il y ait des gens qui seront sa chair et ses os. Et je sais que parmi vous, il y a ces personnes-là. Pour que vous puissiez contribuer à cette louange, pour qu'elle puisse monter devant le trône de Dieu comme des tonnerres, comme des grands de Dieu. Amen. Il faut contribuer, c'est très important, à contribuer à la louange et l'adoration. Quand tu vois que c'est un peu sale ici, quand ça t'agace en fait, tu dis, oh mais moi ça m'agace, c'est toujours sale. Mais en fait c'est toi la réponse. Le Saint-Esprit va te dire que regarde c'est sale, va faire. Amen. Il faut être la réponse à l'église. Chaque église a une particularité. Et cette église aussi a une particularité. Mais Dieu, le Saint-Esprit, a besoin de toi pour que tu sois la réponse. Alléluia. Amen. Il a besoin de toi. Pour que tu sois la chair et les os de ton pasteur. Pour que tu dises, non, pasteur, je veux te décharger. Amen. Même si moi je ne connais pas, c'est pas grave. Mais apprends-moi déjà. Amen. Tu fais violence, apprends-moi déjà, moi je vais apprendre. Tu commences une note, 2 notes, 3 notes. Peut-être que demain, quand tu vas développer, tu vas même la dépasser. Amen. 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 Il suffit juste qu'elle t'impose les mains, je vous assure. L'onction se transmet par imposition des mains. Amen. Si tu as soif et que tu veux, tu viens la voir. Elle t'impose les mains, tu vas commencer à jouer. Amen. Ou bien même tel que je suis là, tu viens me voir, je t'impose les mains, tu vas commencer à jouer. Amen. Il y a maman qui s'est levée derrière. Ne regarde pas ton âge. Quand je me suis mariée, les gens ont dit, oh bon, maintenant comme c'est une femme et c'est mariée, c'est fini, et la musique c'est fini. Un jour, il y a un homme de Dieu qui m'a demandé pardon. Il me dit, je te demande pardon. Je dis, pourquoi? Parce que quand tu t'es mariée, on avait dit que pour toi, la musique était finie comme tu es une femme. Tu n'allais plus jouer avec les enfants. Non, bien-aimé. J'aimerais te dire, même si tu es une femme, viens, sois la réponse. Sois la réponse. Quand tu vois que dans l'organisation, il y a des petites choses qui manquent, si toi, tu sens qu'à l'intérieur de toi, ça te dérange, c'est que c'est toi la réponse. Amen. Ne cherche pas loin. Amen. Ne dis pas, le jour où on va bien s'organiser. Non. Le Saint-Esprit est en train de te dire, va organiser. C'est pour cela qu'il te met mal à l'aise. Comme il m'avait mis mal à l'aise, il fallait que je joue. Amen. Même si on ne voulait pas m'apprendre, j'allais apprendre chez moi. Et bizarrement, ce que le diable fait, c'est quoi? C'est qu'à l'église, on me chassait en fait à l'église. Mais dans le monde, les gens disaient, oh viens, je vais t'apprendre. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. À l'église, on ne voulait pas de moi. Mais dans le monde, on disait, viens, tu es une femme. Oh, mais on va t'apprendre comme ça, après on va te propulser, tu vas être une grande star. À un moment donné, j'étais tentée. Hein. Ça, c'est le diable. Parce que le diable te donne toujours un plateau en or. Mais pour te détruire après. Il te montre en fait ce qu'il va te donner, mais il ne va pas te montrer ce qu'il va te faire après. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'étais partie voir un homme de Dieu, un diacre, je lui ai dit, je pleurais même. J'ai dit, mais pourquoi on me chasse? Quand je tiens la basse, le bassiste il vient, il me chasse. Il m'avait dit une chose, ma fille, reste à ton poste, c'est pas grave. Amen. Même si tu te chasses, c'est pas grave, reste là. Et le culte commençait toujours à 14 h. Moi j'arrivais à midi, bien aimé. Vous savez pourquoi? Parce que les musiciens étaient toujours en retard. Donc, les musiciens étaient toujours en retard, ce qui me permettait de jouer toute seule, juste la basse avec le modérateur. Vous avez déjà vu ça? Piano encore on comprend, mais la basse avec le modérateur, tout seul. Et je le faisais avec joie. J'étais heureuse. C'était un bonheur de le faire. Alléluia. Amen. Louer Dieu est un bonheur. Amen. Adorer Dieu est une joie. Je vous prie vraiment ce soir que vous puissiez avoir cette joie. La joie de l'adoration. La joie de la louange. Quand tu viens, tu rentres avec reconnaissance. Tu dis, oh, je vais. Bientôt c'est l'heure. Tu refuses même d'être en retard. Parce que dès que tu vois qu'il est bientôt 19 h, ton cœur, comment tu vas faire ça? Non, faut pas. Seigneur, s'il te plaît, non. Je veux qu'il vienne. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le Dieu qui est le Dieu de l'heure. Il est déjà là. Amen. Amen. Tu as dit 19 h, il t'attend. Il attend que tu viennes à 19 h pour que lui puisse maintenant descendre. Amen. Donc ton cœur commence à bouillonner. Non, 19 h, non. Mais il y a des personnes qui sont insensibles. Insensibles. 19 h 10. 19 h 15, ça ne lui dit rien. 30, il vient tranquillement. Il s'assoit tranquillement, sans remords. Oh, bien aimé. Imaginez que c'était un entretien d'embauche. Comment t'allais être? Comment t'allais être? T'allais même pas dormir. Quand tu dors, tu rêves déjà de l'entretien. Qu'est-ce que je vais dire? Quand tu dors, tu rêves déjà. Tu dis, bon, ce patron-là, il sera comment? Celui qui va me recevoir là. Bon, tu commences à faire ton film. Mais quand tu viens à la maison de Dieu, tu ne fais pas de film. Quand tu viens, tu ne penses même pas comment ça va être avec mon Dieu demain. Tu es samedi aujourd'hui. Exemple, tu es samedi aujourd'hui.
Demain, c'est dimanche. Quand tu dors, tu ne rêves même pas comment est-ce que je vais louer mon Dieu. Qu'est-ce que Dieu va me dire demain? Qu'est-ce que Dieu va faire pour moi? À chaque fois que nous venons à l'église, nous ne venons pas pour rien. Tu sors toujours avec quelque chose. Amen, amen. Même quand tu ne vois rien. Amen. Amen. Même quand tu ne sens rien, tu n'as pas besoin de sentir. Amen. Il a dit, heureux ceux qui ont cru sans voir. Amen. Tu n'as pas besoin de voir, tu n'as pas besoin de sentir, tu as juste besoin de croire. Amen. Mais tu as reçu quelque chose. Amen. Quand tu dors, tu dis, oh Seigneur, demain, j'attends ce jour, j'attends. Ton cœur bat. Alléluia. Ton cœur bat pour la présence de Dieu. Ton cœur bat. Amen. Amen. Ton cœur commence à faire plat. De la même manière que les entretiens d'embauche. On peut te dire aujourd'hui, demain il va neiger, mais je pense que tu vas toujours aller, au travail. Hein. Amen. Tu vas tout faire pour regarder les bus. Tu vas tout faire pour regarder. Bon, il y aura un bus à quelle heure? Même si on a annulé, tu prendras l'autre. Mais quand il s'agit de l'église, la plupart du temps on fait quoi? Oh, j'irai dimanche prochain. Mais si tu savais ce que ce Dieu a fait pour toi, si tu savais, le fait même que tu crois et que tu es devenu enfant de Dieu, qui t'a enlevé dans les ténèbres, qui t'a ramené à la lumière, mais c'est puissant, c'est plus que ton emploi. Amen. Plus que ton emploi, amen. Amen. La louange et l'adoration. Amen. La profondeur de la louange et l'adoration dans l'église locale passe par toutes ces choses. Amen. Toutes les sections de l'église doivent être disposées. Toutes les sections de l'église doivent être unies pour que la voix puisse se lever sur le trône. Amen. Sur le trône, Dieu ne voit pas seulement toi là comme ça, toi là, non. Quand il voit l'ETR, il voit une seule personne. Amen. Dans l'Apocalypse, on dit parle à l'ange de l'église de Smyrne. Parle à l'ange de l'église d'Éphèse. Parle à l'ange. Amen. Il y a un ange ici. Amen. Et cet ange se présente sur le trône pour vous. Amen. Mais il voit une seule personne. Mais imagine-toi, maintenant, toi, tu fais ce que tu veux. Tu viens quand tu veux. Tu loues quand, d'ailleurs, quand on loue aussi, tu loues pas. Donc, quand on dit priant, tu pries pas. Quand on adore, ça te dit rien. Tu te rends compte, tu ne peux pas te rendre compte des pertes que tu peux faire à ton église. C'est des pertes, quand je dis bien des pertes. Alléluia. Amen. Amen. Quand on avait voué Jéricho par interdit, il y avait un homme qui avait fait ça. Akan. Il avait pris ce qui était interdit. Il était tout seul, hein. Mais quand Dieu a parlé à Josué, il a dit Israël a péché contre moi. Allez chercher un homme. Pour dire que Dieu voit l'ange de cette église. Dans chaque église, il y a un ange. Et pour le respect, pour la révérence, tu dois être uni à tout ce qui se passe ici. Amen. Tu dois être uni. Si ce n'est pas le cas, commence à demander au Saint-Esprit de t'aider, de sérieusement t'aider. Si ce n'est pas le cas. Parce que tu ne pourras pas bénéficier des bénédictions qui sont rattachées à cette onction. Quand on n'honore pas une onction, on ne bénéficie pas des bénédictions. C'est pas possible. Tu auras beau dire, oui, mais cette église, on prie, mais moi je vois rien. Regarde bien l'intérieur de toi. Alléluia, regarde bien l'intérieur de toi. Quand tu ne respectes pas une onction, tu ne bénéficieras jamais. Mais quand tu respectes, tu commences à suivre la vision. Tu commences à contribuer. Tu commences à être là. Tu commences à louer ensemble. Vous commencez à adorer ensemble. Vous commencez à faire les choses ensemble. En fait, tu te greffes. Tu te greffes à la vie de l'église. Pas seulement la vie physique, en fait. Je parle de la vie spirituelle. Tu te greffes aux activités spirituelles de l'église. Amen. C'est très important. Amen. L'adoration. Proskuneo. Alléluia. Et c'est pour ça même dans Matthieu 2:11, on dit, quand les mages sont venus voir le petit enfant, on dit qu'ils se prosternèrent et l'adorèrent. Donc il y a toujours un acte en fait de révérence où tu te prosternes. Il y a toujours un acte où tu te courbes dans l'adoration. L'adoration est une haute forme de louange. Amen. Tu as la louange où tu bénis Dieu pour ce qu'il a fait et l'adoration où tu le glorifies pour ce qu'il est, pour son essence divine. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. On me montre déjà l'heure là, pasteur. Amen. Nous allons adorer ensemble, juste un tout petit peu, et ensuite, nous allons terminer. Alléluia. Alléluia, alléluia. Sois béni, Seigneur. Ami, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez été bénis ce soir? Amen. Vous avez appris au moins quelque chose? Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît.
bénir le Seigneur ensemble, s'il vous plaît? Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur, qui nous façonne. Nous te bénissons pour ta parole qui nous transforme. Nous te bénissons pour ta parole qui nous change. Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur, qui fait de nous, Seigneur, des personnes qui Alléluia, mon Dieu, tout ce que Seigneur, mon Dieu, Dieu dit d'être loué. Dieu dit d'être adoré. Alléluia. Merci, oh Dieu de gloire, Seigneur. Oh Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Alléluia. Seigneur, reçois la gloire et la grâce. Le Père des esprits. Le Seigneur. Alléluia, le Seigneur. Celui qui est, qui était, qui vient. Alléluia. Le roi de gloire. Le souverain des rois. Béni-soit ton nom. Alléluia. 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 On peut chanter ce chant, Alléluia, s'il vous plaît. Ce chant. Alléluia. Alléluia. On peut chanter à l'unisson, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Merci, nous chantons ce chant, Alléluia, ce soir. Unis avec mes frères, mes soeurs. Sur le trône, nous disons Alléluia. Sur le trône, nous élevons nos cœurs pour dire Alléluia. Sur le trône, nous disons tu es digne d'être loué. Sur le trône, nous disons tu es digne d'être adoré. Reçois, reçois, reçois. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations.
Tu es digne de gloire ce soir. Oh Jésus, il est comme toi, Adonai. Il est comparable à toi, Seigneur. Tu es fidèle et grand, Seigneur. Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ce moment. Merci pour cette parole qui nous fait du bien, qui nous rappelle les choses essentielles, les choses importantes pour vivre en communion avec toi. Oh Seigneur, nous te louons. Oh oui, Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te louons, tu es digne de gloire. Oui, Seigneur, gloire à toi, Jésus. Alléluia, bien-aimé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu, merci mon roi. Tu es si bon et tu es si merveilleux. Oh, qu'il est bon de demeurer dans la présence de notre Dieu. Il est fidèle et il est bon. Et il nous fait du bien ce soir. Alléluia.